Bonjour, bienvenue dans Prière Inspirée. Cette émission a pour but de vous aider à marcher avec Dieu dans une communion sincère, authentique, quotidienne avec le Seigneur dans sa présence et de pouvoir devenir inébranlable en lui. Alors on reçoit beaucoup de témoignages dans Prière Inspirée aujourd'hui, alors que nous sommes ensemble pour parler de ce trône de la grâce duquel on doit s'approcher avec assurance, avec hardiesse. Je veux vous encourager, si vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, une guérison. Hier, on a particulièrement prié pour la guérison et vous avez été guéris, vous avez été touchés par Dieu ou dans une autre émission de Prière Inspirée. Vous pouvez nous envoyer votre témoignage à emcitv.com/témoignage. Vous pouvez le faire à l'écrit, en audio ou en vidéo maintenant et nous partager votre témoignage. Aujourd'hui, on veut parler de la prière et dans Ésaïe au chapitre 6, il est écrit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Et les soubassements du seuil de la maison se mirent à frémir à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Et là, le serviteur va dire « Malheur à moi », etc. Mais l'un des séraphins va toucher sa bouche. Dans la présence de Dieu, il peut se passer des choses extraordinaires. Et je rends grâce à Dieu parce que, même ayant vécu des belles choses avec Dieu, je sais qu'il y a encore mieux demain. Et aujourd'hui. Et je m'attends à vivre plus dans la présence de Jésus parce qu'il y a toujours plus en lui. Et je veux encourager un frère ou une sœur, peut-être tu as vécu quelque chose avec le Seigneur, mais il y a encore plus avec Dieu. Dieu va t'introduire encore dans de nouvelles dimensions parce qu'il y a de nouvelles dimensions à expérimenter dans la prière au point où on est dans ce fleuve, ce torrent infranchissable et on entre à l'intérieur et on est emporté par la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, sois encouragé à travers la parole de Chris Ndikumana, que je suis heureux de recevoir, et salutations particulières à tous ceux qui suivent son émission. Que Dieu vous bénisse. Je te laisse la parole. Merci Jérémy. On avait déjà parlé de monter sur la montagne de Dieu. Si c'est la première fois que tu suis cette série de s'approcher du trône de la grâce, c'est mieux de voir sur YouTube la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Et maintenant, c'est la 4e partie, la retraite dans la prière. Donc, quand on parle de retraite dans la prière, ça dit se retirer dans la prière. Oui, c'est bien de prier avec les autres, parce qu'on peut prier en groupe, on peut prier à l'église, mais c'est encore mieux de prier en retraite. Dieu aime que tu sois en retraite. Parce que si tu vois, on avait parlé de Moïse, je vais encore parler de Moïse. On avait lu dans Exode 24, maintenant on va lire dans Exode chapitre 34. Le premier verset, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières. Parce que les premières, vous savez qu'elles étaient brisées, parce que Moïse était en colère, il avait brisé les premières pierres. Maintenant, il dit, taille les 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Au verset 2, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, sois prêt de bonne heure. Dieu parle à Moïse, sois prêt de bonne heure. Autrement dit, lève-toi très tôt le matin. Voilà pourquoi je vous dis toujours le mercredi, il faut préparer la journée, il faut se lever le matin. C'est très important de prier très tôt le matin. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Encore une fois, j'ai dit, c'est comme si Dieu parlait à Moïse. Moïse entendait très bien la voix de Dieu. Mais pour avoir les richesses de Dieu, pour avoir les bénédictions de Dieu, pour avoir les révélations de Dieu, il fallait monter à la montagne. C'est pour ça que j'ai dit la retraite dans la prière. Moïse pouvait dire, Seigneur, je t'entends. Mais la condition était d'être prêt très tôt le matin, pas à midi, pas à 8 heures, mais très tôt le matin, de se lever et de monter dès le matin sur la montagne de Sinaï. On avait parlé de la montagne, chaque chrétien doit avoir sa montagne. C'est ça, ça peut être dans ta chambre, au salon, mais il faut avoir une montagne où tu rencontres ton Seigneur. Et donc tu montes sur la montagne de Sinaï et tu te tiendras là devant moi. Pourquoi est-ce que Dieu dit tu vas te tenir là devant moi? Là où? À la montagne.
Oui, Dieu est partout. Partout tu es dans ta voiture, Dieu est là, il te voit, au bureau, au marché, dans le mall, Dieu est partout, parce qu'il est omniprésent, il est charmant, il est partout. Mais quand il veut te communiquer quelque chose, quand il veut te transformer, quand il veut te transférer quelque chose, il faut que tu montes là, devant lui. Il dit, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. L'important, ce n'est pas seulement d'être à la montagne, mais il faut monter jusqu'au sommet de la montagne. Le verset 3 dit que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Dieu est exigeant, il veut que tu sois en retraite avec lui parce qu'il veut une relation particulière avec toi. Oui, tu es avec le monde, tu es avec l'église, tu es avec la foule, mais retire-toi le matin. C'est bien de prier avec ta femme, ensemble. En couple, c'est très bien qu'en couple prie ensemble. Mais même si tu pries avec ta femme ou ton mari, cherche un moment, toi, seul, avec Dieu. Que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Au verset 4, Moïse tailla les deux tables de pierre comme les premières. Il a obéi. Il faut obéir. Il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel, verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée. Ceux qui ont suivi les premières parties, j'ai dit que la nuée, c'est la présence de Dieu. Dieu n'est pas descendu où? N'importe où. Mais il est descendu sur la montagne parce qu'autour de la montagne, il y avait la nuée. Avant que Moïse monte sur la montagne, il n'y avait pas de nuée sur la montagne. La nuée suit la présence de Dieu. Quand tu pries le matin, mon frère et ma sœur, tu ne vois pas de nuée, bien sûr, physiquement. Mais spirituellement, il y a une nuée qui veut dire la présence de Dieu. Chaque fois que tu pries dans le nom de Jésus, il y a une nuée qui est le symbole de la présence de Dieu. Dans une nuée, il se tint là auprès de lui. Auprès de qui? Auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Au verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. J'aimerais t'encourager à être dans la présence de Dieu, à te retirer à la montagne. C'est bien de prier. Beaucoup de chrétiens se retirent pour avoir une bénédiction, pour avoir une guérison, pour avoir quelque chose de matériel. Mais ceux qui font ça, c'est de l'immaturité. Parce que les chrétiens qui sont matures spirituellement, tu ne vas pas devant Dieu rien que pour les choses matérielles, mais tu cherches la face de Dieu, pas seulement la main de Dieu. Quand tu cherches la face de Dieu, c'est un signe de maturité. Et dans Matthieu 6, verset 6, vous connaissez le verset où Jésus disait, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Un jour, je prêchais sur ça et un jeune m'a dit, mais moi, je n'ai pas de chambre, je partage ma chambre avec mon frère. Mais même si tu partages avec ton frère, ici, on ne parle pas de 4 murs. On parle de ton cœur, dans ton âme. Entre dans ta chambre, là où tu es avec Dieu. Là où tu déconnectes ton téléphone, là où il n'y a pas d'Internet, là où il n'y a pas de distraction, là où tu te concentres, il n'y a que toi et Dieu. Quand tu pries, c'est mieux d'éteindre ton téléphone, être avec Dieu, évite les distractions. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. La porte dont on parle ici, c'est la porte de ton cœur. Tu fermes toutes les distractions, tout ce qui peut te distraire. Il faut tout fermer et te retirer. La retraite dans la prière. Et prie ton Père, qui est où? Dans le secret. Est-ce que Dieu n'est pas dans le public? Bien sûr qu'il est dans le public. Est-ce que Dieu n'est pas là où tout le monde voit? Bien sûr il est là. Mais quand il veut communier avec toi, quand il veut te transférer quelque chose, quand il veut te transformer, quand il veut te donner les révélations, il veut que tu sois là, dans le lieu secret. C'est ça la nature de notre Dieu. Il aime faire tout dans le secret. Donc j'aime beaucoup ce verset 6. Dans le secret, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Dans d'autres versions, il dit que le Père qui voit dans le secret, il te bénira, il t'exaucera publiquement. Ça s'est fait dans le secret.
quand personne ne voyait, mais Dieu a intervenu quand? Dans le secret? Non, Dieu exauce publiquement. Il y a quelque chose qui se fait dans le secret, mais ça va se voir publiquement. Toi qui me vois, qui m'écoutes, tu as été conçu dans une mère, dans une femme. Il y a quelque chose qui s'est fait entre ton père et ta mère dans le secret. Mais le jour de ta naissance, c'était publiquement. Dieu fait tout d'abord dans la retraite. Et le résultat est public. C'est très important de comprendre, mon frère et ma soeur, que quand tu te retires dans la prière, il y a beaucoup de choses que tu vas gagner. Les chrétiens qui ne prient pas, vous ratez beaucoup de choses. Parce que quand tu ne pries pas, tu ouvres la porte au diable. L'ennemi peut facilement entrer dans ta vie quand tu n'as pas une vie de prière. Je peux aussi vous montrer l'exemple de Jésus, comment il se retirait toujours. Dans Marc chapitre 1, le premier chapitre, Jésus avait une vie de prière. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, il se levait très tôt le matin. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. Très tôt le matin, tu te réveilleras très tôt le matin et tu te tiendras là devant moi sur la montagne de Sinaï. Jésus se tenait sur la montagne des Oliviers. Marc chapitre 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Jésus, d'où est-ce qu'il tirait toutes ses forces? Cette force venait d'où? Cette force venait de la montagne des Oliviers. Parce qu'au verset 35, on nous montre le secret de Jésus. Parce que ça m'a beaucoup inspiré. Si jusqu'aujourd'hui, pendant des décennies, je me lève très tôt le matin pour prier, j'ai été inspiré par cette vie de Jésus dans Marc, le premier chapitre. Parce que le verset 35, on nous dit, vers le matin, c'était pas le matin, mais vers le matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, avant que le soleil se lève. C'est ça. Si tu veux vraiment la puissance de Dieu, si tu veux quelque chose d'aussi naturel qui se passe dans ta vie, tu dois apprendre à te lever très tôt le matin et te retirer. Être quelque part, seul avec Dieu. Donc pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. D'autres versions parlent dans un lieu secret. Quelque part, seul avec Dieu. Où il pria. C'est le verset 35. Jésus ne voulait pas prier avec ceux qui dormaient. Les Pierre, les Matthieu, ils dormaient, ils ronflaient. Mais lui, il savait le secret de la prière. Et si tu veux faire ce que Jésus a fait, ou plus que ce que Jésus a fait, lève-toi le matin, fais ce qu'il a fait et tu auras les résultats qu'il a eus, même plus. Parce qu'il a dit, ceux qui croient en moi, ils feront non seulement ce que j'ai fait, même plus que ce que j'ai fait. Au verset 36, on dit, Simon et ceux qui étaient avec lui sont mis à sa recherche. Quand est-ce qu'ils ont cherché Jésus? Après que le soleil s'était levé. Ils se sont réveillés le matin. Quand il y avait le soleil, il n'était pas là. On le cherchait. Toi qui m'écoutes, c'est mieux que ceux qui partagent le lit ou la chambre avec toi te cherchent. Parce que tu dois te lever le matin. Il s'est levé le matin, ils ont commencé à le chercher. Simon et ceux qui étaient avec lui sont mis à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. C'est important que les autres te cherchent parce que tu as un secret. Tu as un moment avec Dieu de la prière. Retire-toi de la prière. Et maintenant, j'aimerais m'adresser au serviteur de Dieu. Toi que le Seigneur utilise, tu peux... Peut-être Dieu t'utilise, il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Tu es peut-être un musicien et beaucoup de gens aiment ta musique. Il y a la gloire parce que le Seigneur t'élève. Il y a une grâce qui est en toi. Si Dieu t'a élevé à cause d'un don, à cause de la richesse, à cause de quelque chose qui te distingue des autres, retire-toi. Sois dans la retraite. Parce que c'est l'exemple de Jésus. Nous allons voir dans Jean chapitre 6,
le verset 11 à 15. Jésus a fait des miracles, il a multiplié les pains, les gens venaient le voir, ils disaient, c'est toi le roi. Pourquoi? Parce qu'on voyait la puissance en lui. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. Ils les ramassèrent donc et remplirent tous 12 paniers. Et verset 14, Jean 6, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Maintenant, on élève Jésus, la gloire, parce qu'il a fait les miracles, parce qu'il a multiplié les pains, on dit, c'est lui le prophète qui doit venir dans le monde. C'est comme si toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, on dit, c'est toi le pasteur, c'est toi l'homme de Dieu, c'est toi le seul qu'on va écouter, c'est toi qui mérites la gloire, mais c'est faux. Si on te dit ça, retire-toi, va dans la retraite, comme Jésus. Parce qu'on disait que c'est toi le prophète que le monde cherche. Le prophète qui doit venir dans le monde. Et ils avaient raison. Mais quelle a été la réaction de Jésus? Au verset 15, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, qu'est-ce que Jésus a fait? Il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alléluia. J'aime beaucoup cette partie. Il est sorti. Il a quitté la foule. Il s'est retiré sur la montagne, pas avec Pierre, pas avec Jean, pas avec André, seul avec Dieu. Apprenons de Jésus, soyons seuls avec Dieu. Prie avec les autres, c'est bien. Prie avec ton partenaire, c'est bien. C'est bien. Prie dans des groupes de prière, c'est bien. Mais cherche toujours un moment seul avec Dieu. Parce que quand tu es seul avec Dieu, il y a des choses qui t'appartiennent toi seul. Il y a une force spéciale que tu auras quand tu seras seul. Et tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Parce que Salomon, quand il a été roi, il était jeune. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il a donné des holocaustes. Il pouvait donner 1000 holocaustes sur la montagne, là où il n'y a pas l'arche de l'Alliance. On dit que Dieu est apparu à Salomon. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des sacrifices là où il n'y a pas la présence de Dieu. La nuit, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit, donne-moi la sagesse. Et quand il a eu la sagesse, dans 1 Roi 3, verset 15, il s'est réveillé, il s'est précipité à Jérusalem et il s'est retrouvé devant l'arche de l'Alliance, seul avec Dieu. Cherche à être seul avec Dieu, parle à Dieu, retire-toi de la foule, ne sois pas distrait par la gloire, cherche Dieu, reste avec lui, et un moment avec lui, et tu auras tout ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a beaucoup de distractions qui peuvent t'empêcher, mais la retraite dans la prière, c'est là où il y a la force du chrétien. Tout ce que Dieu a préparé pour toi sont cachés à la retraite, à la montagne, et tu dois avoir une montagne. Si tu ne fais pas une montagne, il faut avoir une montagne là où tu parles seul avec Dieu. Et c'est là où il y aura ta force. Je voudrais qu'on puisse faire ensemble une prière pratique. C'est vrai qu'on peut mettre un réveil pour se réveiller tôt le matin, mais aussi on peut demander au Seigneur de nous réveiller le matin. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères et de sœurs qui ont fait cette prière. Seigneur, réveille-moi. Un frère racontait comment le matin il se réveillait à la même heure et il voyait sous le seuil de la porte de la lumière, alors qu'il n'y avait pas de lumière. Et je vais faire cette prière pour toi. Tu as à cœur, tu as entendu ces paroles et tu dis, mais moi j'aimerais vraiment me lever le matin, mais c'est tellement dur, Jérémie, c'est tellement dur. Mais merci au Seigneur parce que sa grâce est là. Sa grâce est là. Amen. Elle est disponible pour toi. Alors on va s'approcher ensemble du trône de la grâce et je vais faire cette prière pour toi. On va prier ensemble avec que l'Esprit du Seigneur puisse lui-même, que le Seigneur lui-même puisse te réveiller, simplement pour t'encourager. Après, par la suite, soit ça va devenir, il va te réveiller chaque matin à la même heure, ou alors peut-être tu pourras aussi prendre un réveil, mais je prie que l'Esprit de Dieu puisse t'encourager comme cela. Père, je te remercie parce que tu nous as appelés à la prière. Et si toi, Seigneur Jésus, tu te levais tôt le matin, Amen. Tôt, peut-être même avant que le coq crie, Amen. tu étais déjà réveillé,
Je prie pour mes frères et mes sœurs, il y en a Amen. beaucoup qui aimeraient expérimenter Au cela. nom de Jésus. Et ils n'arrivent pas à se réveiller. Il y a de la fatigue. Et des fois, ils ne voient pas, ils ne réalisent pas l'importance d'aller dans la retraite, dans la prière. Se retirer dans la prière. Et je te demande, Seigneur, aujourd'hui, une prière spéciale. Un encouragement pour eux. Viens les encourager, s'il te plaît. Tous ceux qui mettent leur foi en action, qui s'associent avec cette prière maintenant. Viens les encourager en les réveillant demain matin. Thank you, Lord. Réveille-les, Seigneur, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui. Demain matin, cette semaine. Réveille-les plus tôt que d'habitude. Tu as la capacité, Amen. toi tu ne veilles, tu ne dors, tu ne sommeilles. Tu as la capacité, Seigneur, de les Amen. réveiller Amen. en un instant. Et non seulement de les réveiller, mais je te demande aussi, Seigneur, s'il te plaît, une force particulière. Amen. Quand ils sont réveillés, je prie qu'ils soient tout à coup remplis du Saint-Esprit. Amen. Que tout à coup, il y a un verset des Écritures, Au une nom de parole Jésus. de Dieu qui sorte de leur bouche, qui naissent dans leur cœur, sur laquelle ils vont pouvoir prier. Tu parles dès le matin. Amen. Ton serviteur a dit, dès le matin, je verrai ton visage. Dès le matin, je me rassasirai de ton image. Oh Dieu, dès le matin, Amen. dès le matin, alors que tout le monde est en train de dormir, Amen. nous voulons aller retourner pour certains, retourner là dans la prière. Amen. C'est un moment qu'on passe avec toi. C'est un moment qu'on a peut-être oublié, qu'on n'a pas vécu depuis longtemps. Amen. On veut les revivre. Oh Dieu, réveille-nous dès le Au nom matin. de Jésus. Encourage Hey. ton peuple surnaturellement. Seigneur, tu es un Dieu surnaturel. Merci, Seigneur. Et je te demande cette grâce. Viens Merci. me réveiller. Amen. Tout le matin, Seigneur. Amen. Viens à nouveau me ramener dans cette vie de prière. Amen. Que ce soit ta prière, mon frère, ma soeur. Je lisais encore il y a quelques jours. J'ai un journal où j'écris parfois. Et je relisais il y a quelques jours qu'une nuit, je m'étais réveillé vraiment très tôt. Et dans la nuit, je me réveille. Amen. De manière particulière, je suis rempli de l'esprit. Et j'ai pu aller prier simplement parce que j'avais relu ce que j'avais vécu. Rappelle-toi ce que tu as vécu avec le Seigneur dans la nuit. Et si tu n'as pas encore vécu, que ce soit une première avec Dieu, et tu seras encouragé. Amen. Amen. Pendant que Jérémie priait, je voyais des gens qui sont endormis. Et il y avait quelqu'un dehors avec une trompette, qui sifflait la trompette. Ça veut dire qu'il y a des cœurs, des âmes que le Seigneur est en train de réveiller. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les âmes que tu réveilles. Oui, Seigneur. Toi qui ne priais pas, toi qui ne te levais pas le matin, c'est le moment de te relever, de te réveiller le matin. Parce qu'il y a une richesse quand tu te lèves le matin. Il y a une puissance qui se manifeste. Merci, Seigneur, pour le réveil. Jésus. Avant, je voyais même qu'il y avait le feu sur le continent africain et le feu du réveil. Il y a des âmes, des serviteurs de Dieu que le Seigneur veut réveiller spirituellement. Pendant longtemps, on a entendu qu'il y aura un réveil en Afrique. Et je te remercie, Seigneur, et je prie pour la réalisation de ton réveil. Ce que tu as dit, ce qui est sorti de ta bouche. Réveille ton peuple. Oui. Réveille tes fils et filles. Réveille ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais que tu as préparés, même s'ils sont dans le monde, qu'ils entendent ta voix. Seigneur. Au nom de Jésus. Que les âmes reviennent. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore liés par la sorcellerie. Ils sont liés par la sorcellerie. Je prie, Seigneur, que cette puissance soit brisée. Parce que nous avons des armes spirituelles pour renverser des forteresses et toute pensée qui s'oppose à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci Oui. pour la liberté. Je vois des gens qui sont libérés, qui étaient liés. Les mains étaient liées, qui commencent à être libérés. Oui, merci. Qui est une armée d'hommes et de femmes qui te prient en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, je prie pour le réveil. Je prie pour les âmes qui sont sauvées, pour les péchés, les hommes et les femmes qui se répandent de toutes sortes de péchés. Au nom de Jésus, merci pour tes anges. Oui. Il y a une armée céleste. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, où sont mes sentinelles? Où sont mes sentinelles pour voir et pour dire, et pour proclamer ma parole Amen. dans les veilles de la nuit? Il appelle les sentinelles. Sentinelles, réveille-toi, dit le Seigneur. Sentinelle, Au nom de Jésus. réveille-toi. Au nom de Jésus. Sentinelle, Jésus. tiens-toi à ton Yeshua. poste.
car j'ai des grandes choses à te dire. Au nom de Jésus. Sentinelle, je vais ouvrir tes yeux. Amen. Et tu proclameras ma parole Au nom de Jésus. sur les nations, sur les villes et sur les pays. Amen. Tu proclameras ma parole. Amen. Je te révélerai des choses que tu n'as pas encore vues. Tu expérimenteras ma présence. Sentinelle, j'ouvre tes yeux. Amen. Sentinelle, j'ouvre tes oreilles pour entendre ma voix. Sentinelle, sois fidèle. Amen. Sentinelle, sois fidèle. Au nom de Même Jésus. si tu ne vois encore rien, Alléluia. rien dans le ciel, Amen. tu verras comme la paume d'une main un nuage. Ma grâce pleuvra, ma grâce descendra du ciel. Viens dans les veilles de la nuit, sentinelle, Jésus. car c'est là que je te visiterai. Longtemps, parmi mes sentinelles, des sentinelles ont cherché Alléluia. le jour, Amen. mais c'est dans la nuit Au nom que je de me révélerai à elle. C'est dans la nuit qu'elle vivra. C'est dans la nuit Au nom qu'ils de- vivront des choses extraordinaires avec moi, Amen. car c'est là, dans le secret de la prière, Amen. dans le secret de la nuit, Amen. les veilles du matin, Amen. que je me révélerai à eux, Alléluia. dit le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui prie pour son mari. Ça fait des années, quelques années que ton mari est impuissant. Tu as beaucoup prié. Tu as même été tenté d'avoir des sorciers, des féticheurs. Mais je veux que tu aies la foi, que tu proclames la victoire Oui. sur ton mari. Oui. Le Seigneur touche ton mari. Au nom de Jésus. Il y a une autre dame qui prie pour son parent. Je ne sais pas si c'est ton père ou ta mère. Il y a un parent qui est malade, gravement malade. Je proclame la vie sur ton parent. Au nom de Jésus. Je parle à l'esprit de la mort. De Merci. lâcher, de fuir. Et toi qui es enceinte, qui es un enfant, tu es un enfant. Et on te décourage, on dit qu'on peut tuer ton enfant ne vivra pas. Je proclame la vie. Amen. Je proclame la vie. Alléluia. Je proclame la vie sur cet enfant. Mets la main sur ton ventre et la foi. Cet enfant va vivre. Amen. Esprit de la mort, écarte-toi de ce bébé. C'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. C'est Dieu qui connaît son avenir. C'est Dieu qui l'élèvera. C'est Dieu qui le nourrira. Parce que le Fils de l'homme est paru pour détruire Amen. les œuvres de l'ennemi. On n'accepte pas que le diable fasse des choses que le Seigneur a, contraires aux choses que le Seigneur a préparées. Merci pour la victoire. Oui, merci pour ta bonté. Merci pour la visite. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. À toi seul, Oui. l'honneur, la puissance, la gloire, Alléluia. pour des siècles. Tout ce qui existe par ta volonté. Rien n'existe sans toi. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga, Merci. le commencement et la fin. Dieu. Tu es Rapha, Tchikanu, Tu es- Adonai, Elohim, Jésus. Shalom, Glorifions. Jireh, Adorons. le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es je suis pour des siècles. Que toute langue confesse ton nom, que tous genoux fléchissent Oui. devant toi pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu réveilles l'esprit des sentinelles. Et une fois réveillées, elles proclameront ta parole. Elles déclareront ce que tu dis. Je te glorifie, Seigneur. Nous t'adorons de ce que tu as fait et de ce que tu feras. Merci, mon Dieu. Tu es bon. Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager. Quand ton esprit se réveille, quand dans la nuit le Seigneur te visite, ouvre ta bouche. Prie, mais aussi déclare. Déclare la parole de Dieu. Déclare sur ta famille. Déclare sur ceux qui t'entourent. Amen. Déclare. Amen. Et le Seigneur prendra ta parole, l'accomplira par sa puissance. En son nom. On se retrouve demain dans Prière Inspirée. Je suis très reconnaissant pour l'application Ma Bible et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui. Vous savez, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il m'est arrivé de passer toute une nuit juste à la recherche des réponses. Je me souviens la fois où je suis allé à la bibliothèque pour chercher
un livre qui parlait de juste comment méditer la parole de Dieu. Et j'avais pas d'électricité la nuit. Donc, j'ai dû avoir une bougie, travailler toute la nuit pour être sûr que je voulais comprendre la Bible comme il se doit. Avec l'application Ma Bible, non seulement vous avez l'opportunité de comprendre ce qui est dans la Bible, mais vous avez des commentaires vidéo, la capacité d'avoir ces réponses même en plein milieu de la nuit. Devenez partenaire avec EMCI et aidez-nous à apporter la parole de Dieu partout dans le monde. Juste sur un clic. Et la parole est partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.